Bienvenue à tous, c'est votre frère Chiko Kabassou. Je suis dans la joie de vous retrouver encore une fois pour cette courte vidéo, ce court moment d'édification et d'exhortation. Je suis convaincu que Dieu nous fera encore du bien aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai à cœur de te parler des 5 choses que le diable ne veut pas que tu saches. Alors reste avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo et je suis convaincu que Dieu te fera du bien. Et si c'est la première fois pour toi de te joindre à nous, n'hésite pas de t'abonner sur notre chaîne YouTube, mais également de cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien manquer, car chaque semaine, nous partageons une pensée de la part du Seigneur. On commence en quelques instants. Alors la première chose que le diable ne veut pas que tu saches, c'est ta position en Christ. Toi qui as reçu Jésus, qui as donné ta vie à Jésus, il est important que tu connaisses ta position en Christ. Et le diable ne veut pas que tu reçoives cette information. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 1, du 20e au 21e verset, la Bible dit que Dieu dans son grand amour a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, l'a fait asseoir au-dessus, dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité, toute domination, toute dignité, toute puissance. Mais la Bible dit également dans le livre d'Éphésiens au chapitre 2, du 4e au 6e verset, la parole de Dieu dit que nous aussi, dans son amour pour nous, Dieu nous a fait asseoir, il nous a ressuscités ensemble avec Christ et nous a fait asseoir ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut simplement dire que toi qui as cru en Jésus, tu es aussi au-dessus de toute autorité, tu es aussi au-dessus de toute domination, tu es au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute dignité et rien ne peut te résister. La deuxième chose que le diable ne veut pas que tu saches, c'est que tu y es plus fort que lui. Tu y es plus forte que lui. Oui, pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui croient que le diable est un géant, un adversaire redoutable. Il n'y a rien de plus faux. La Bible dit que Dieu l'a placé sous nos pieds. La Bible dit également que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Alors tu es d'accord avec moi que tu ne peux pas marcher sur ce qui est au-dessus de toi. Si le Seigneur te donne le pouvoir de marcher sur le diable, c'est-à-dire qu'il est sous tes pieds, il est en dessous de toi, tu as le pouvoir d'écraser sa puissance. Le diable n'est pas plus fort que toi. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question une fois et m'a dit, mais pourquoi la Bible dit alors résister au diable? Mais oui, la parole de Dieu nous demande de résister au diable, pas parce qu'il est plus fort, pas parce que sa puissance est égale à la nôtre, mais simplement parce que nous avons affaire à un adversaire qui est persistant, un adversaire qui nous sollicite au quotidien par la tentation et qui nous attaque au quotidien. Voilà pourquoi nous devons résister à ces sollicitations avec la puissance de la parole de Dieu. La troisième chose que le diable ne veut pas que tu saches, c'est que tu es porteur de la vie de Dieu, de la présence de Dieu en permanence. La Bible nous dit dans Jean 14 au verset 17 que Dieu nous a donné l'esprit de vérité qui habite en nous. Oui, Jésus-Christ habite en toi par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit réside en nous. Voilà pourquoi tu dois être conscient chaque matin lorsque tu quittes ta maison, où que tu sois, où que tu ailles, sois conscient que tu emmènes, tu portes la présence de Dieu partout, en tout temps. Et rien ne peut résister à celui qui est porteur de la présence de Dieu. La quatrième chose que le diable ne veut pas que tu saches, c'est que la maladie n'a pas de place dans ton corps. Dans l'Ancien Testament déjà, dans le livre de Ésaïe, chapitre 33, verset 24, le prophète Ésaïe dit qu'aucun habitant du peuple ne dit « je suis malade ». Déjà dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, avec Jésus-Christ, la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 6, 19, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est la maison, la résidence de Dieu. Là où le Saint-Esprit habite, il ne peut cohabiter avec la maladie. Refuse de trouver cette maladie normale. Refuse de dire que c'est normal, ça vient avec l'âge. C'est normal que je ne voie pas bien. C'est normal que je ressente ceci dans mon corps. Ce n'est pas normal pour un enfant de Dieu. Tu dois résister et refuser, rejeter la maladie de ton corps, car ton corps est la résidence de Dieu et non la résidence de la maladie.
La cinquième et la dernière chose que j'aimerais te partager, le diable ne veut pas que tu saches que tu es saint. Oui, tu es saint. Toi qui as cru en Jésus, nous avons été justifiés en Christ. Jésus s'est fait pécher afin que nous puissions être sauvés, afin que nous puissions être justifiés. Et la Bible dit dans 1 Pierre 2,9 que nous sommes un peuple saint. Vous savez, la religion nous a longtemps présenté la sainteté comme étant un attribut qu'on accorde à une personne qui a parfaitement vécu sur la terre et après sa mort, on lui déclare saint. Mais non, la parole de Dieu nous dit que nous sommes saints, nous qui avons cru en Jésus. Oui, le péché n'est plus ton partage. Tu n'es plus un pécheur en Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Romains 6,6 que nous ne sommes plus esclaves du péché. Et on peut voir encore l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 1, au premier verset, il écrit aux saints qui sont à Éphèse. Tous ceux qui ont cru en Jésus sont saints. J'aimerais que tu réécoutes encore cette vidéo. J'aimerais que tu imprimes cette vérité dans ton cœur et dans ton esprit afin que tu croies à la vérité de la parole de Dieu et non à la vérité des réalités auxquelles tu fais face. Que Dieu te bénisse et vis une vie chrétienne victorieuse dans le nom de Jésus. À très bientôt.